Yo les gens, ça vous est déjà arrivé de vouloir faire découvrir quelque chose à quelqu'un sans obtenir la réaction escomptée? Que ce soit la dernière masterclass du 9, une compilation des meilleurs combats de Gluto, ou encore le nouveau film de Mia Khalifa. C'est aussi valable pour les mangas et les animés, mais faire découvrir un genre et ses codes sans flopper, ça reste une tâche plutôt délicate. Faut trouver un juste équilibre entre l'histoire, l'ambiance et l'univers présenté. Donc je vous ai préparé une liste de ce que vous pourrez montrer pour faire kiffer votre passion préférée à vos amis, une fois qu'ils auront mis un pied dedans. Donc c'est parti pour 5 ports d'entrée pour les mangas et les animés dans ce premier épisode du Rikudo Sennin. Numéro 1, Death Note. Death Note est un classique du shonen. Publié pour la première fois en décembre 2003, il est à mon avis la porte d'entrée la plus évidente et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est le concept même du manga. Ici, pas de Kamehameha, de Zanpakuto, ni de fruits du démon, mais un simple cahier. Pour ceux qui n'ont jamais lu ou vu Death Note, ça raconte l'histoire d'un lycéen surdoué appelé Light Yagami qui trouve un jour un cahier tombé du ciel lâché par un dieu de la mort. Le nom de la personne qui est écrit dans ce cahier meurt au bout de 45 secondes. À partir de là, le délire de base est posé. N'importe qui peut s'imaginer dans ce concept simple, juger les choix des protagonistes et se poser les mêmes questions que lui. De qui est-ce que je serais tenté d'écrire son nom dans ce cahier? Pourquoi et comment cacher ce pouvoir pour ne pas faire attraper? Question auxquelles l'auteur a évidemment pensé et nous répond par des brins de zinzin dès l'épisode 1 en intronisant directement un des antagonistes les plus cultes de l'histoire du manga, elle. À tout cela s'ajoutent des OST pour la plupart devenus mythiques, des chara-designs soignés et une ambiance mature. Ce savant mélange fait de Death Note une œuvre généralement appréciée même par ceux qui ne sont pas fans de manga. Numéro 2, One Punch Man. One Punch Man, manga écrit par le très mystérieux One et dessiné par un, si ce n'est le meilleur dessinateur de sa génération, Yusuke Murata. One Punch Man est un ovni dans le monde du manga. Il a l'opposé de tous les codes du genre qui habituellement mettent en scène un protagoniste aux ambitions et aux objectifs chevaleresques qui part de zéro et finit par obtenir la reconnaissance des autres à force de détermination et d'entraînement. Là, on a un parti pris qui prend à contre-pied tous les clichés du genre shonen. Le perso principal a obtenu une force capable de surpasser n'importe quel obstacle sur la base d'un entraînement quelconque et est la majorité du temps mis de côté pour laisser place au développement des personnages secondaires et de leurs ennemis. Le héros a un background quasi inexistant et une personnalité limite aux F quand à côté on a des antagonistes tous plus charismatiques et plus profonds les uns que les autres. Ajoutez à ce contraste des situations burlesques et on a là un chef-d'œuvre qui prouve qu'un manga n'a pas besoin d'être une énième copie de ses prédécesseurs avec un skin différent pour plaire au plus grand public. Et c'est évidemment sans compter la qualité des planches de Murata et de l'animation du studio Madhouse qui sont là pour sublimer le tout. Pour les allergiques du pouvoir de l'amitié ou de l'esprit shonen, One Punch Man pourra sûrement vous réconcilier avec le genre. Numéro 3, The Fable. The Fable est un seinen, c'est-à-dire un manga qui a pour cible un public adulte. Et même si je pense que n'importe quel bon seinen pourrait constituer une excellente porte d'entrée, The Fable est mon préféré d'entre eux. Pour résumer, l'histoire de The Fable se déroule au Japon dans notre époque moderne. Ça raconte l'histoire d'un assassin légendaire faisant partie d'une organisation d'assassins légendaires également, forcé de prendre une retraite d'un an et de vivre comme un citoyen lambda. Cette organisation est tellement efficace que son existence est un mythe pour le peu de personnes ayant déjà entendu son nom même au sein de la pègre japonaise. On suivra l'histoire d'Akira Sato, protagoniste dont on ignore le vrai nom, au chara-design extrêmement lambda, et de sa sœur Yuko, elle aussi assassin, tous deux représentant la crème de la crème dans le milieu. On découvre les deux protagonistes au moment où eux découvrent la vie de citoyens lambda. Du coup, oui, on a droit à un manga très slice of life, la qualité d'écriture, l'humour omniprésent sans oublier les intrigues et thématiques au ton sérieux et réaliste couplé à une maîtrise du suspense, nous offre un bijou qui se distingue aisément de la masse d'œuvres du genre. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, célèbre manga basé sur la boxe, est, je pense, pouvoir affirmer sans trop mouiller, le meilleur manga qui a pour thématique le sport. À la base, je comptais pas parler de shonen de genre pour la simple et bonne raison que, malgré la qualité à n'en pas douter de ces mangas-là, ils sont pas pour autant des portes d'entrée évidentes. Pourquoi? Eh ben, déjà ils partagent les mêmes défauts, les personnages rentrant tous dans les mêmes cases, et cherchant la même finalité. Du coup, on devine facilement le chemin alors qu'on connaît déjà la fin qui est la motivation du protagoniste et ça rend la narration très linéaire voire redondante. Eh bien, Ippo dérange complètement à ces règles, ou plutôt s'en sert beaucoup plus subtilement. On suit l'histoire de Makunochi Ippo, lycéen lambda ayant l'habitude de se faire harceler. Il découvre un jour la boxe et sa vie change à partir de ce moment-là. Et plutôt que d'avoir un objectif bateau comme « je veux être les champions du Japon » ou bien du monde, l'auteur a la brillante idée de laisser le flou sur son objectif qui se résume à une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois dans notre vie. Qu'est-ce que ça fait d'être fort? À partir de là, l'histoire garde un suspense tout au long de celle-ci car on ne devine ni le chemin ni la fin. Au-delà de tout ça, l'auteur met en scène un aspect ultra réaliste dans son œuvre, que ce soit au niveau des références, des combats, des entraînements, et même les blagues entre potes de club, et sur les gags des vestiaires. Bon, vous l'aurez compris, je suis un fan hardcore d'Hajime no Ippo et ça m'enlève pourtant aucune objectivité quant à sa capacité à être une excellente porte d'entrée. Numéro 5, Le Tombeau des Lucioles. Bon, pour la dernière, on va parler d'un film d'animation, Le Tombeau des Lucioles. C'est un film produit par la référence du domaine, le studio Ghibli, qui a produit des classiques comme Le Voyage de Chihiro ou Le Château dans le ciel. Premièrement, j'estime que c'est une bonne œuvre pour faire découvrir le genre grâce à son format. Pas de saison, ni de chapitre à suivre, semaine après semaine ou de tome, ce qui le rend plus accessible que les mangas ou les animés en soi. Pour avoir découvert ce film pendant le confinement, je vous garantis qu'il a très bien vieilli, et c'est ce qui fait la patte des films produits par le studio Ghibli en général. Deuxièmement, c'est son histoire. On suit l'histoire de deux jeunes orphelins qui se débrouillent pour survivre à la guerre. Les personnages sont ultra touchants. Les péripéties qu'ils vivent nous font passer par des émotions
émotions vraiment complexes et variées, tout en gardant cette facilité au fait qu'on s'attache à eux, tout en portant un regard d'enfant sur un monde dans lequel ils doivent survivre. Impossible de pas partager leur rire, leur tristesse et leurs espoirs tellement le regard d'enfant qui découvre et juge la dure réalité de leur monde est habilement amené à chaque instant. En bref, ça parle de gamins, ça touche tout le monde, impossible de pas se faire attraper par le film. Bon, évidemment, c'est une liste non exhaustive. J'aurais pu mentionner beaucoup d'autres exemples, comme Demon Slayer qui retranscrit bien les codes actuels du shonen, SNK, voire Monster. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une suite à cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou sur Twitter et je serai ravi d'en discuter avec vous et d'en débattre. Bon les amis, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Il y aura du contenu chaque semaine et vous connaissez le blabla. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.